Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Être porte-drapeau dans une vie, c'est quelque chose qui est juste énorme. C'est tellement peu de gens et c'est aussi tellement symbolique. Ça serait très 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 fort en émotion. Et ben voilà, c'est fait. Elle l'espérait encore il y a 3 jours sur les réseaux. La lanceuse de disques Mélina Robert-Michon sera bien la porte-drapeau de l'équipe de France olympique à la cérémonie d'ouverture des JO sur la scène dans 2 semaines, le 26 juillet prochain à Paris. Et elle ne sera pas seule puisque Florent Manodou l'accompagnera. Le nageur était lui candidat depuis au moins 2 ans. Évidemment, être porte-drapeau aux Jeux, c'est un rêve de gosse. Tous les deux ont été élus par les 571 athlètes de l'équipe de France olympique. Manodou pour ses 4 médailles en 3 éditions des Jeux et Mélina Robert-Michon pour son travail et sa détermination. Moi, l'olympisme, ça a guidé un petit peu les presque 25 dernières années de ma vie. T'imagines un peu ses premiers JO, c'était en 2000 à Sydney. Elle a ensuite attendu 2016 à Rio pour enfin décrocher une médaille, l'argent. Et cette année, ce sera sa 7e participation, elle qui a 45 ans. Souvent, on me pose la question de pourquoi je suis encore là. Là, quand je vois cette équipe pleine de jeunes qui brillent, qui s'éclatent, moi, je suis fière de faire partie de cette équipe et de créer cette dynamique collective. Et j'ai envie que chacun puisse se réaliser, s'éclater et qu'il récolte un peu les fruits de tout le travail qui a été fait depuis souvent de nombreuses années. Et c'est peut-être la compétition de sa vie. Nouveau record de France, 66,73 m. Mélina Robert-Michon est en train de tutoyer les étoiles. Je t'en parlais hier, et cette nuit, Joe Biden n'a pas arrangé son cas. Le président américain qui accueillait son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky sur scène à l'ouverture du sommet militaire de l'OTAN à Washington. Zelensky qui l'a appelé Poutine. Avant de se reprendre, nous allons battre Poutine. Je suis tellement concentré sur le fait de le battre. À la boulette. La santé du président de 81 ans inquiète à 4 mois de l'élection présidentielle contre Donald Trump. Et la pression monte encore d'un cran. Au total, une dizaine d'élus de son camp démocrate lui demandent de renoncer à sa candidature. La main tendue de la France aux femmes afghanes. Elles peuvent désormais toutes obtenir le statut de réfugiées dans notre pays. Et c'est un soulagement pour la présidente de l'association France Terre d'Asile. Il y a aujourd'hui en Afghanistan une persécution systématique des femmes qui est organisée par les talibans. En 2022, en France, 15% des demandeurs d'asile étaient des Afghans, en très grande majorité des hommes. Allez, maintenant un rendez-vous pour tous les fans de culture japonaise. Ouais, pas très accueillant, mais c'est bien Godzilla qui est l'emblème de la Japan Expo depuis hier à Paris. Enfin, plus précisément au parc des expos de Villepinte ce week-end où plus de 250 000 fans sont encore attendus pour ce qui est quand même le 3e plus gros salon français en termes de visiteurs. Certains viendront en cosplay, d'autres plus simplement profiter des animations, surtout dimanche pour rencontrer les stars du doublage d'animé. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier. C'est vraiment génial votre truc. Est-ce que vous pourriez m'apprendre? Et je termine par ça dit quoi cet été, ces rencontres avec des jeunes qui viennent de terminer le lycée et qui nous racontent leur dernier été avant leur nouvelle vie, accompagnés dans leur projet par l'association Chemin d'avenir dans des zones rurales ou des petites villes. On avait commencé mardi avec Jean-Marie, aujourd'hui 2e épisode. Donc salut Léo, je m'appelle Asna et je viens d'avoir mon bac, mention très bien, donc voilà, je suis plus qu'heureuse et j'habite une petite commune dans les Deux-Sèvres. Asna vient de Nuées-les-Aubiers, 5600 habitants et l'année prochaine, elle déménage à 2 heures de là, à Poitiers. Elle a la bonne idée de vouloir devenir journaliste et va commencer par une licence de lettres renforcée en sciences politiques. Alors oui, je suis la première à faire des études dans ma famille. J'ai très hâte de quitter Nuées-les-Aubiers. Il n'y a pas grand-chose à faire ici parce qu'il y a vraiment un supermarché. Il n'y a pas vraiment plus d'activités, donc on s'ennuie un petit peu. Poitiers, j'ai vraiment très très hâte d'y aller. Je suis déjà allée une fois donc, au Futuroscope, donc j'ai un petit peu visité la ville et ça m'a vraiment beaucoup plu.
Il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'aménagements, beaucoup plus de trucs à faire. Et donc elle va déménager dans une chambre universitaire de 12 mètres carrés dans un crous, 250 € de loyer, qu'elle va payer grâce à sa bourse échelon 4 et les sous mis de côté avec son job d'été. Elle est préparatrice de commandes dans une usine d'agroalimentaire. Et donc il n'y a plus que quelques semaines avant le grand saut. Beaucoup d'impatience parce que je vis donc dans une famille assez nombreuse et donc je trouve que c'est une bonne expérience pour donc être plus autonome et voir qu'est-ce que ça fait en fait de vivre toute seule. Et donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Et bonnes vacances, Asna. On prendra de tes nouvelles en août dans un nouvel épisode de Ça dit quoi cet été, tous les mardis et vendredis dans ton podcast. C'est vraiment génial votre truc. Kamehameha, c'était Léo de France Info. Allez, ciao.